Alors, cette vidéo va permettre aux élèves qui étaient en classe virtuelle d'entendre à nouveau les explications sur comment faire un diagramme objet-interaction, et pour les élèves aussi qui avaient des problèmes de connexion, qui ont entendu un mot sur deux, de revoir un petit peu ces explications en entier. Alors, le diagramme objet-interaction, voilà, ça ressemble un petit peu à ceci. On va le compléter petit à petit. Alors, pourquoi apprendre à faire un diagramme objet-interaction? Tout simplement, ça va être un outil très utile pour apprendre à faire ce qu'on appelle un bilan des forces sur un objet, sur un corps. Faire le bilan des forces, c'est chercher toutes les forces qui agissent sur ce corps. Ici, nous allons, dans les deux cas, chercher toutes les forces qui agissent sur la plongeuse. Alors, la première étape pour réaliser un diagramme objet-interaction est de lister tous les éléments de la situation. Sur cette situation-là, nous avons la plongeuse, nous avons l'eau qui est sur la terre. Nous allons chercher donc quels objets sont en interaction. Alors on sait que la plongeuse a une masse, la terre a une masse, il va y avoir une interaction type gravitationnelle qui va s'exercer à distance entre la terre et la plongeuse. On met une flèche en pointillé pour cette interaction à distance. Nous avons également la plongeuse qui est au contact de l'eau. On va donc avoir une action de contact une interaction de contact entre la plongeuse et l'eau. Je vais la représenter par cette double flèche qui sera cette fois-ci en trait plein puisqu'elle est de contact. J'entoure cette fois-ci ce sur quoi je cherche toutes les forces. Donc on cherche les forces qui agissent sur la plongeuse. J'entoure la plongeuse et je vais pouvoir me focaliser sur les flèches qui arrivent sur la plongeuse pour pouvoir faire le bilan des forces. Alors on voit que l'on va avoir une force qui s'exerce de la terre sur la plongeuse, force donc à distance, et puis on va avoir une force de contact de l'eau sur la plongeuse. Le bilan des forces est donc le suivant. Donc le bilan des forces apparaît ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai essayé de mettre de la couleur pour faciliter les choses et surtout pour éviter les erreurs. Ici, on cherche les forces qui agissent sur la plongeuse, que j'ai notée en rouge. Je l'ai entourée en rouge et on s'assure bien que la notation des forces ici est sur la plongeuse, Souvent, les erreurs des élèves, c'est tout d'un coup de mettre dans le bilan des forces qui s'exercent sur la plongeuse une autre force de la plongeuse, par exemple sur l'eau. Donc non, on regarde tout ce qui agit sur la plongeuse. Nous allons passer au deuxième cas. Alors ce deuxième cas, on a une plongeuse qui est en équilibre sur un plongeoir. J'ai listé les différents éléments. On a un plongeoir, la plongeuse, on a sur la terre, on a l'eau, que l'on ne voit pas, mais que l'on devine bien évidemment, le sol et la terre. Nous allons chercher toutes les interactions de contact dans cette situation. Donc on cherche quels sont les éléments qui sont en contact. La plongeuse est en contact avec le plongeoir, il va y avoir une interaction de contact entre les deux, que je représente avec cette flèche en trait plein. Le plongeoir est en contact avec le sol, on va avoir une interaction de contact entre le plongeoir et le sol. Je crois que nous avons fait le tour des interactions de contact. Maintenant, les interactions à distance. La plongeuse et la terre ont une masse, il va y avoir une interaction type gravitationnelle entre la plongeuse et la terre. Cette interaction gravitationnelle s'exerce à distance, donc j'utilise la flèche en pointillé. Le plongeoir également a une masse, il va avoir une interaction gravitationnelle avec la terre. Je la représente avec cette double flèche en pointillé, donc pour la terre. Nous avons listé toutes les interactions. Il y en a peut-être qui étaient tentés d'ajouter une interaction entre la plongeuse et l'eau.
mais il n'y a pas d'interaction puisqu'ils ne sont pas en contact. Et à distance, l'interaction gravitationnelle entre l'eau et la plongeuse, on a vu que bien évidemment, elle était très petite dès lors que les éléments ont une masse relativement petite. Donc ici, l'interaction gravitationnelle entre la plongeuse et l'eau, bien évidemment, peut être négligée. Peut-être qu'il y en a aussi qui seraient tentés de mettre l'air pour les frottements, pour tout ça. Pour l'instant, on va le négliger. Comme il n'est pas en mouvement, il n'y a pas de frottement. Alors, l'étape suivante, donc on entoure l'objet sur lequel on cherche les forces qui s'exercent. Alors, ici, c'est la plongeuse. Je mets mon rond rouge sur mon ovale rouge sur la plongeuse et nous allons regarder toutes les flèches qui arrivent à la plongeuse. La plongeuse subit donc la force qu'exerce la Terre sur elle et le plongeoir sur elle. Le bilan des forces est donc le suivant. Alors, j'ai listé les deux forces qui agissent sur la plongeuse et on remarque toujours qu'on a bien fait attention qu'il y ait sur la plongeuse en rouge et à droite de la notation de la force. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Voilà, sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. À bientôt.